On est déjà rendu à la période des fêtes. J'ai atteint mon objectif cette année de réussir en moyenne 3 ventes par mois. Heureusement, les taux d'intérêt sont restés bas. Sur la Rive-Nord, c'est Blainville qui arrive en tête au niveau du nombre de propriétés vendues avec 546 au troisième trimestre. Terrebonne suit avec 491 et Mascouche 468. En 2014, la Rive-Nord s'est vendu 8145 propriétés pour les 3 premiers trimestres, donc une baisse de 5 des ventes résidentielles. Ce qui fait que le nombre de maisons en vente a augmenté de 11 pour atteindre 5706 en vente. Sur la Rive-Nord, les maisons en haut de 300 000 sont plus difficiles à vendre avec un délai de vente plus long. Par contre, les prix ont continué modérément de progresser. Pour la copropriété, il s'est vendu 1237 condos, une baisse de 7 et les inscriptions ont augmenté de 21 par contre, avec 1719 sur la Rive-Nord toujours. Le marché est à l'avantage des acheteurs. On prévoit en 2015 que ça s'annonce bien pour ceux qui veulent acheter une nouvelle propriété. Le printemps devrait être bon et meilleur si les acheteurs prévoient une augmentation des taux d'intérêt. Ils précipiteront alors leur achat. La plupart des experts économiques prévoient que les prix vont régresser si une offre continue d'augmenter en 2015. Le prix des condos dans certaines régions ont commencé à diminuer sur une offre trop grande. Je viens de vendre un condo, par exemple, 187 000 avec 2 chambres, garage, un niveau 2 à la Chenay près de l'hôpital. La moyenne des condos qui s'affichait s'est inscrit à 225 000, donc une baisse de 38 000 par rapport au prix demandé. C'est l'emploi qui reste le facteur le plus important au niveau de stabilité des prix sur le marché. S'il y a trop de pertes comme au deuxième trimestre, il va y avoir surabondance de propriétés en vente. Notre programme QSC est en fonction depuis le 12 février 2011. Il est efficace et permet de nous améliorer. Il y a 50 répondants sur 118 qui ont participé à notre sondage pour une appréciation de notre service de 4,80 sur 5. C'est excellent, mais nous restons toujours à l'écoute de vos suggestions. Le but, c'est d'avoir un service de la plus haute qualité. Une étude compilée par Oz Coaching du 1er janvier au 30 juin a révélé que 92 des ventes au Québec ont été faites par l'entremise du réseau Centris. Sur un total de 49 214 ventes, 45 492 ventes ont été faites par les courtiers. Vendre par vous-même n'est pas une solution efficace si le propriétaire a toujours tendance à surévaluer sa propriété. La maison vaut toujours plus cher, il y a toujours une question de sentiment. Alors, pourquoi un acheteur chercherait à acheter par lui-même s'il ne peut pas économiser la rémunération pour le service rendu par un courtier? J'ai été impliqué dans 2 ventes cette année où les propriétaires ont voulu faire par eux-mêmes. La première, suite à une visite d'une de mes propriétés, les acheteurs ont décidé de continuer les recherches avec moi. Il y avait un acheteur pour la propriété, mais rien n'était signé. Quelques semaines plus tard, mes acheteurs étaient prêts à faire une offre. Lorsque j'ai pris connaissance des documents qu'ils avaient faits pour vendre leur maison, j'ai dû les protéger en faisant une offre conditionnelle à la vente de leur maison. Ça qui n'a pas le même impact dans une négociation quand on a une offre ferme. En consultant les documents, je me suis rendu compte que les délais d'inspection et de financement étaient expirés. L'acheteur aurait pu être en mauvaise position s'il avait découvert un problème majeur. Le financement que j'ai reçu par la suite était OK pour les parties, mais contenait encore des conditions que j'ai dû faire enlever. La vente aurait pu tomber si les conditions n'auraient pas été réalisées. Bref, un coup que les acheteurs et les vendeurs sont entendus sur un prix, le reste n'avait plus grande importance pour eux. Mon vendeur a eu de la difficulté à accepter aussi les montants de compensation pour l'occupation des lieux car il n'avait pas prévu ce détail lorsqu'il a accepté le prix. En devenant locataire de sa maison pour quelques mois, il devait payer un gros loyer. Normalement, la compensation est en fonction de l'hypothèque de l'acheteur. Dans son cas, ce n'était pas évident. Lorsque la maison est payée, il se retrouvait avec un loyer de plus de 1 000 $ par mois pour quelques semaines. L'autre transaction, nous étions deuxième maillon dans une chaîne de 4. Le premier maillon était avec du proprio. Mon vendeur, qui négociait directement, m'a confirmé que c'était difficile de s'entendre lorsqu'on était dans une chaîne de transactions. Je les ai aidés car il fallait prévoir les délais de transfert d'argent entre les notaires à cause des nouvelles règles de compte en fidéicommis. Je comprends pourquoi certains notaires ne sont pas emballés lorsqu'il n'y a pas de courtier impliqué dans la transaction.
Cette année, on a un peu de nouveau. Je vais faire une remise de 600 qui sera faite à la Société canadienne de la sclérose en plaques. J'ai eu 6 références complétées qui ont abouti à une transaction. Et pour chaque référence, un don de 100 est fait à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Pourquoi mon implication? C'est que ma belle-sœur qui est aux prises avec cette maladie, c'est une façon de contribuer à aider à la recherche à trouver une solution et vous participez indirectement en me donnant des références. Afin de remercier ceux qui ont contribué à mon succès cette année en me référant à une personne, je vais faire tirer un certificat de cadeau de 100 du Centre à la mode de Rosemère, donc une chance sur 6 de gagner. Et je demandais à Micheline, mon adjointe, de faire le tirage. Et pour ceux qui l'ont fait dans le passé et qui font partie de mon club VIP, je vais tirer aussi un autre 100 afin que vous continuiez de penser à moi lorsqu'une de vos connaissances désireront vendre ou acheter une propriété. Alors, on va procéder au tirage. Tirage pour les 6 personnes. Oui. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le gagnant. Marie-Evelyne Leclerc, Chevrier. Alors, Marie-Evelyne m'a référé un client sur la Rive-Sud. Alors, on a trouvé leur propriété. Un beau petit couple avec un petit enfant. On va rajouter les 54 autres personnes qui m'ont, dans le passé, permis, m'ont référé des clients. On mélange le tout. Et c'est... Julie Transmontagne et Sébastien Morassi sur Ranjou. Alors, eux autres aussi, un ancien client, alors je vais leur remettre une carte de 100 de Place Rosemère. Alors, n'oubliez pas que le meilleur temps pour vendre, c'est avant la Saint-Valentin, car il y a moins de compétition. Une maison bien valorisée, désencombrée, avec un bon éclairage. C'est important parce qu'on visite souvent les propriétés de soir. Inscrite au bon prix avec une bonne mise en marché fera la joie d'un nouvel acheteur et précipitera peut-être son achat s'il prévoit une hausse des taux en 2015. Alors, vous aviez une chance sur 56 de gagner pour mes anciens clients qui font partie de mon club VIP. Et je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à mes clients, fournisseurs, partenaires d'affaires et courtiers collaborateurs. Une excellente année 2015. Félicitations aux gagnants. Merci.